Bienvenue pour le quintet de ce samedi, un quintet de prestige. Ce samedi à Anguin, un beau groupe 1 avec les cracks. Il y en a pas mal qui sont en mode sport en plus, bref, un beau plateau. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Bienvenue pour l'analyse de tous les partants, les infos, les belles cotes, base en or, choco, tocard du jour et prono bien sûr pour ce quintet qui s'annonce magnifique. Et je pèse mes mots, vous le voyez, il y a du gagnant de prix d'Amérique. Et pas que, il y a de l'opposition aussi, il y a du vainqueur de Critérium, bref, les cracks. Aujourd'hui, nous sommes à Anguin et les conditions de course sont super intéressantes puisque c'est le prix de l'Atlantique, groupe 1, et donc une course visée pour pas mal de chevaux. On se rappellera notamment des déclarations de Thierry Duval d'Estaing il y a quelques temps que je vais vous rappeler évidemment dans cette vidéo, entre autres infos des pros. Mais 2150 mètres sur la piste d'Anguin avec un beau temps prévu, c'est important, et donc une course internationale pour chevaux de 4 à 11 ans avec ayant gagné au moins quelque chose, eh bien c'est toujours magnifique à voir, hein, des millionnaires en piste aujourd'hui. Eh bien écoutez, on va essayer de choisir les bons tout simplement. Bienvenue à tous. Allez, on y va. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. On est quasiment 600 minimum chaque jour à mettre le petit pouce. Hein. Je me mets avec vous pour en mettre un de plus, évidemment. Un plus un plus un, et ben ça fait des centaines. Merci à vous. Vous êtes les meilleurs. Allez, pensez à vous abonner à la chaîne. Pour les petits nouveaux, bienvenue aussi, évidemment. Bien sûr, on est bientôt 95 000 sur la chaîne. Je suis sûr que c'est possible avant fin avril. Hein. Si tout le monde s'y met, allez, vérifiez bien que vous êtes bien abonné. Allez. Et après, j'arrêterai de vous saouler. C'est parti pour les titres de ce quintet. Josh Power n'était pas en mode sport la dernière fois. Il l'est aujourd'hui pour cette belle course. C'est un super cheval. Je vous l'ai présenté des dizaines de fois. J'exagère peut-être un peu, mais enfin bon, vous le connaissez parfaitement si vous avez suivi toutes mes vidéos. Bon, écoutez, aujourd'hui, évidemment, moi je le préfère un peu sur longue distance. Hein. Alors, il peut très bien tirer parti de son numéro 1 derrière la voiture lanceuse, c'est possible. Il peut aussi se retrouver un peu enfermé. Bon, alors que faire aujourd'hui? Voyons, du côté de son entraîneur, Sébastien Ernaud, il dit que la dernière fois c'était pas mal vu que le cheval n'était pas à 100%. Il dit que le cheval est en nette amélioration le matin au travail et il espère une place à si bon parcours. Bon, bah écoutez, moi je vais le mettre plutôt en milieu de prono, voilà, aujourd'hui. Ça aurait été sur longue distance, j'aurais mis probablement en base. Là, je ne le mettrai pas en base, mais je le garde bien sûr sur mon ticket combiné. Allez, on passe au numéro 2, Crack Time Atou, qui a observé une période de repos forcé, et oui, ces contre-perfs en fin d'hiver sont expliqués par des soucis pulmonaires et donc le cheval est excusé. Enfin, en tout cas, moi, je l'excuse puisque c'est un cheval qui m'avait vraiment bien fait gagner. Je l'avais touché à Bellecote en début de meeting. J'avais eu l'occasion ce jour-là de le donner en grande confiance sur mon service VIP et bah, écoutez, il me l'a bien rendu. Donc du coup, vous comprenez que c'est un cheval que j'aime beaucoup. Donc on va l'excuser pour ses contre-perfs, on va dire, avant sa pause. Alors maintenant, il fait une rentrée, mais il est Def 4 et j'ai senti son entraîneur assez confiant pour ce retour à la compétition. Hein. Voilà, Sébastien Guarato indique que le cheval a pu se préparer de manière optimale pour cette course. Avec Franck Nivard, le numéro 2 derrière la voiture, ça peut être la grosse surprise, hein, ce numéro 2. Je pense que si vous faites par exemple un seul ticket, je pense que vous pouvez vous laisser tenter par ce numéro 2. Alors c'est spéculatif, mais voilà, il y a 13 partants aujourd'hui, il faut trouver des belles cotes. Potentiellement ce 2 est la belle cote à l'arrivée. Hein. Passons au numéro 3, Idaho Tillard. Le cheval n'est autre que le champion à contester hein, du trot français, ne l'oublions pas. N'oublions pas que Thierry Duval d'Estaing, dès sa rentrée, avait affiché ses ambitions pour l'avoir au mieux, ou en tout cas essayer. Je rappelle que Idaho Tillard a un énorme problème de santé, elle a failli passer il n'y a pas si longtemps que cela, c'est déjà une victoire d'être en piste, mais voilà, je voulais vous rappeler que Thierry Duval d'Estaing avait ce groupe 1 de ce samedi en tête, hein, lorsqu'il a remis Idaho Tillard sur les pistes. Bon, alors évidemment, c'était pas terrible ces derniers temps, mais le cheval a désormais 2 courses dans les jambes. Vous le savez peut-être, mais cette fois, il est déféré des 4, contrairement à ses 2 ultimes sorties. Et le cheval est encore sur la montante le matin.
Alors évidemment, c'est pas forcément l'Idaho de Tia qui s'imposait au Prix d'Amérique, hein, qu'on verra aujourd'hui, mais attention, attention, les amis, les champions ne meurent jamais, et il est en mode sport cette fois. Ouais, on pourrait bien le revoir à l'arrivée, hein, ce coup-ci. Bref, ce numéro 3 sera mon choco du jour. Allez, on passe au numéro 4. Idaho de Tia 10 contre 1, voilà, hein. Ça se tente, comme on dit. Passons au numéro 4, Gwen Boy, bah, toujours là, voilà, super spécialiste des parcours de vitesse, en plus des pistes plates. Gwen Boy, on le connaît par cœur. Normalement, il va faire l'arrivée. Il a fini troisième dans le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, hein. Voilà, course référence, bien sûr, la plus récente qu'on ait à notre disposition, ce qu'il indique en forme. Évidemment, c'est un cheval ultra rapide. Alors, tout sera une question de parcours, hein, voilà. Ferré, il n'a pas la marge pour être en troisième épaisseur, né au vent tout le temps. Mais bon, voilà, ça dépendra à 100% du parcours pour ce numéro 4, Going Boy. Maintenant, même si ça se passe pas très bien, on l'a vu encore la dernière fois, il fait quand même l'arrivée. Donc, faut le mettre sur un ticket logique, ce numéro 4. Ma base en or, aujourd'hui, ce sera Frank Joe, le numéro 5. Allez, le cheval mérite, il fut la note dans le prix d'Amérique. Le cheval a ensuite été battu par son mauvais numéro de départ à Cagnes. Alors, je dis ça pour être poli, hein, bien sûr, hein, les choix durant le parcours n'ont pas forcément été non plus incroyables. Ceci dit, voilà, aujourd'hui, son numéro 5 derrière la voiture va laisser à Mathieu Abriva, hein, qui le reprend après un petit changement de montre la dernière fois. Il le reprend aujourd'hui, puisqu'il n'est pas lié à son pensionnaire qu'il avait la dernière fois. Bon, bref, voilà, tout ça pour dire que ça pourrait mieux se passer aujourd'hui. Euh, Son entraîneur Sébastien Guarato m'a semblé très confiant, en tout cas dans l'espérance qu'enfin ça se passe bien, j'ai envie de dire. Le cheval est prêt, le cheval est Def 4 d'entrée. Voilà, s'il a un bon déroulement de cours, je crois que ce prix de l'Atlantique 2026, ce samedi à Anguin, pourrait bien lui tendre les bras. C'est ma base quintée en or, quelle cote intéressante en plus aujourd'hui probablement sur ce 5. Passons au numéro 6, Harley Gemma. Grâce à un bon parcours, elle vient de toiser Goen Boy dans la phase finale du Quintet Référence à Cagnes. La jument est dotée d'un cœur énorme, d'une régularité assez exemplaire, toujours appliquée, en tout cas en course. Voilà, alors elle a été préparée spécialement pour briller encore aujourd'hui. C'est possible, il faudra un parcours favorable, je pense quand même, car les Gemma n'a pas de marge face à de tels concurrents, pour la plupart désormais en mode sport, hein, cette fois. Donc, bah voilà, tout sera une question de parcours. Si Benjamin Rochard lui trouve un bon dos malgré son 6 un petit peu à l'extérieur, bien sûr, Harley Gemma est un très gros regret au moment du choix. Passons au numéro 7, Hooker Berry. Belle note la dernière fois pour ce vainqueur du Prix d'Amérique 2023, je rappelle quand même, au cas où. Voilà, ne l'oublions peut-être pas. En tout cas, il fallait pas l'oublier la dernière fois. Elle a fini 5e du prix Kerjak. Autre course référence récente que l'on a à notre disposition pour étudier le quintet de ce samedi. Il est donc en pleine possession de ses moyens, selon Antoine Léreté, qui était très satisfait évidemment de son ultime fin de course, hein. Je rappelle que dans le prix Kerjak, il y avait Roise de la Noé qu'on va recroiser là ici dans cette vidéo. Donc c'est pas rien, hein, de finir bien derrière Iroise de la Noé, ça lui donne une chance pour les places. Ce numéro 7, question de parcours à 100%, mais Eric Raffin, vous le voyez, est appelé en renfort. Bref, attention à ce numéro 7. Passons au numéro 8, Cocktail du Lin, cheval offensif. Avec ce numéro 8, c'est compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on l'a bien vu quand même, hein, ces derniers mois. Le cheval et plus le Cocktail du Lin qu'on avait pu connaître dans sa jeunesse, qui roulait sur tout le monde, qui allait tête et corde et qui gagnait. Bon voilà, je le garde pas dans mon prono aujourd'hui, même si sa qualité ne fait aucun doute. Avec le 8 derrière la voiture lanceuse, je le vois mal prendre tête et corde dans un tel lot et aller au bout. Bon, voilà, après c'est un l'air, hein, c'est toujours compliqué de pas garder un l'air, mais bah, je l'ai pas gardé. Allez, on passe au numéro 9, Fellow White Ass. Alors notez bien que j'ai senti Nicolas Bazir assez confiant pour une place. Alors ce Fellow White Ass, c'est un Italien, hein, qui monte progressivement en condition au travail le matin, selon Nicolas Bazir, qui croyait pour une surprise dans le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur à Cannes la dernière fois. Il a fini bon 5e. Il pense que c'est encore mieux. Il l'a allégé en ferrure aujourd'hui, le cheval est pieds nus. Il pourrait donc gagner un petit peu de vitesse encore. Bref. Alors évidemment, j'ai hésité à le mettre dans mon prono, mais c'est un gros regret. Mais je ne l'ai pas mis dans mon prono à cause de son numéro 9, bon, de la qualité de l'opposition évidemment, mais voilà, même face à une telle opposition, je l'aurais peut-être mis dans mon prono,
s'il avait eu une meilleure corde, entre guillemets, de départ aujourd'hui. Bref, vous m'avez compris, il sera dans mon champ réduit, hein, ce numéro 9, regret. On passe à mon tocard du jour avec Harmonie du Rabutin, le numéro 10 qui ne cesse d'étaler sa classe depuis le prix d'Amérique, mais sans y gagner la note intégrale dans la plus belle course du monde, dans le prix d'Amérique cette année. Elle a ensuite été battue par un ennemi assez largement incroyable dans le prix de Paris. Puis, petite pause, puis rentrée magnifique, cinquième, malgré 50 mètres à rendre la dernière fois dans le GNT, rappelez-vous, c'était assez récent. Bon, bah écoutez, c'est formidable, mais elle gagne pas, Harmonie du Rabutin, alors pourquoi pas aujourd'hui? Cette fille de Royal Dream le mériterait, à mon avis, hein. Franchement. Bon, alors évidemment, vous le voyez tout de suite, le numéro 10, bah ouais, hein, c'est chaud à gérer. Eh ben, pourquoi pas un David Beckert inspiré aujourd'hui avec ce numéro 10, avec un petit brin de magie pour lui donner un bon dos. Si tel est le cas, en tout cas, croyez-moi, si entrée de ligne droite, elle est à portée de fusil des leaders, hein, c'est-à-dire ouais, 5, 6, 7e dans un dos, qu'elle peut se décaler, alors ça fait des conditions évidemment, ça peut être le tocard de l'année, celui-là, hein. Allez, ce 10, Harmonie du Rabutin, évidemment. Vous le savez, dans ma bouche, hein, tocard, c'est affectueux, les amis, hein, bien sûr. C'est parce que la cote est belle, hein, que je dis tocard. Hein, c'est pas du tout parce que le cheval est pas bon. Puis là, je crois qu'on en a la preuve. Avec ce crack, avec cette crack, Harmonie du Rabutin, ce numéro 10, ça pourrait nous faire plaisir. Passons à Keep Going, le numéro 11, qui n'a pas connu la réussite escomptée cet hiver. Il a eu le droit à du repos. Suite à, rappelez-vous, dans le Prix de France, hein, son stop, son échec radical, il avait pris la tête et a dit non, hein. Quand il a fallu envoyer une deuxième salve, il a dit bah non, pas aujourd'hui, je suis fatigué. Bon, il a eu le droit à une pause, il est au Haras, désormais sachez-le, Haras de Sassy, où évidemment la vie est belle, hein, en général, quand on est un étalon stationné comme ça au Haras, vous voyez ce que je veux dire, donc ouais, il y a des gens qui ont une vie plus difficile, on va dire. Donc voilà, enfin des chevaux même, hein, qui ont une vie plus difficile. Donc voilà, écoutez, son talentueux et redoutable entraîneur, hein, Mathieu Mottier, pense qu'il a retrouvé du moral, du coup. On serait pareil à sa place, hein. Mais voilà, malgré cela, évidemment, là, c'est quand même une rentrée. Et puis, bah, 11 derrière la voiture. Voilà, on vise une 4-5e place heureuse dans son entourage. Voilà, pas impossible, mais ça va être quand même dur. Allez, on passe au numéro 12, Iroise de la Noé, qui évidemment gagnante du Prix de France sur le parcours du jour, enfin sur la distance du jour, pardon. Voilà, est une favorite tout indiquée, hein, ce samedi. Voilà, je rappelle que le Prix de France était quand même ouais, une course qui nous a montré une Iroise de la Noé quand même largement capable ouais, comment dire, de glaner le titre de meilleur cheval, meilleur trotteur du monde, hein, dans les prochains mois, hein. Ouais. Donc, bah écoutez, sa dernière sortie dans le prix Kerjak lors de sa rentrée était bonne. Voilà, il n'y a plus qu'à Faucon, hein, Def 4 sur un parcours de vitesse, donc ça, il n'y a pas de souci. Elle devrait montrer sa grande classe, alors évidemment, il faudra sortir de ce numéro 12. Après, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas forcément non plus rédhibitoire, tant à la marge, hein, Iroise de la Noé, qu'il faut mettre en base, évidemment. Allez, on passe à J'aime le foot, ce numéro 13 adore Anguin. Il n'a plus rien montré depuis, souvenez-vous, sa qualification surprise, hein, pour le prix d'Amérique. C'était lors du prix de Bretagne. On se demande encore ce qui s'est passé ce jour-là, vu ses perfs ensuite, hein, voilà. Ouais, le programme de J'aime le foot cet hiver a été, j'ai envie de dire, bah, du coup, on peut pas refuser de participer au Prix d'Amérique, évidemment, mais du coup, il a quand même un peu raté son hiver à cause de cette qualification. Bon, c'est mon avis, il n'engage que moi. Maintenant, évidemment, je serais propriétaire de ce cheval, évidemment que j'aurais fait pareil, hein. C'est pas du tout une critique, c'est juste que, bah, voilà, dans ce cas-là, hein, il avait des courses bien plus intéressantes à jouer. Ce J'aime le foot, il a choisi, et on aurait fait pareil, hein, d'aller au Prix d'Amérique et de se préparer dans les préparatoires, mais bon. Voilà, ça lui coûte peut-être la mauvaise musique que vous voyez là. Le cheval est évidemment meilleur au trot monté. Bon, voilà, on l'a vu surprendre. Est-ce qu'il peut surprendre aujourd'hui? Je ne sais pas. Écoutez, c'est l'outsider qui espère voir les favoris décevoir, hein. Voilà, c'est son rôle aujourd'hui d'outsider seulement. Ce numéro 13.
Bon bah les amis, on a fait un tour d'horizon je crois assez complet, pas mal d'infos données. Voilà, on va bien sûr parler de mes belles cotes, notamment ma basse quintée en or. Frank Joe, c'est peut-être le jour J hein, pour ce numéro 5. Voilà, la note dans le prix d'Amérique, la dernière fois ça s'est mal passé. Je crois que ce prix de l'Atlantique 2026, ce samedi à Anguin, pourrait bien lui tendre les bras, et je réitère, sachez que Sébastien Guarato s'attend à le voir participer activement à la lutte finale pour le podium. Et ben moi aussi. Hein. Allez, Mathieu Abrivard, fais-nous une belle drive avec ce numéro 5 derrière la voiture, avec ce numéro 5 Frank Joe, et tout ira bien. Allez, on passe à Idaho de Tillard. Évidemment, les cracks ne meurent jamais. Il a 2 courses dans les jambes, il est 7 fois déféré des 4. Et je rappellerai que Thierry Duval d'Estaing a toujours visé ce quintet, cette épreuve, ce samedi, depuis que Idaoutia a eu son énorme problème de santé, son opération. Voilà, tout a été fait pour l'amener au mieux aujourd'hui. C'est dur, c'est difficile, c'est pas facile, évidemment, hein, mais le cheval est un battant, il a un moral. Allez, peut-être pour aujourd'hui, Idaho Tillard, et puis Idaho Tillard à Bellecote, voilà, hein, c'est Choco du jour direct. On passe à mon tocard du jour, mériterait de gagner sa belle course, Harmonie du Rabutin, ce numéro 10, bah oui, hein, la note intégrale dans le prix d'Amérique, ensuite battu par un ennemi incroyable le coup d'après, sa rentrée dans le GNT 5e est de toute beauté, croyez-moi, c'est Harmonie du Rabutin, il faudra se sortir de ce numéro 10, mais si tel est le cas, beaucoup ne verront que sa queue. Eh bien voilà, 3 belles cotes parmi mes bases, le 5, le 3 et le 10. Bien évidemment, Iroise de Lanoé a montré hein, que c'était désormais elle, la cadre des pelotons, le numéro 12. Il faut donc la mettre en base. 5, 12, 3 et 10 sont donc mes 4 bases pour ce samedi. Allez, ensuite, je mets bien sûr les chevaux bien placés derrière la voiture et réguliers, tel Goen Boy, le numéro 4. Tout dépendra du parcours, mais il a de la vitesse. Hein, il adore les pistes plates. Attention à ce 4. Attention évidemment au numéro 1, Josh Power, même si je le préfère sur plus long. N'oublions jamais que c'est un double gagnant de critérium. Et évidemment, voilà, dans le prix d'Amérique cette année, c'était de toute beauté aussi. Je rappelle qu'il a fini deuxième. Hein. Voilà, le 2, ça peut être la belle cote, Crack Time Matou. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Il avait fait gagner beaucoup d'argent à mes VIP hein, sur mon service VIP. Ce jour-là, je l'avais donné en grande confiance. Il a gagné à cote tout à fait sympathique. Il a eu des soucis pulmonaires ensuite, ce qui explique ses déboires en fin d'hiver. Mais attention, le cheval travaille bien, selon Sébastien Guarato. Méfiance avec ce numéro 2. Alors après, il y a quand même quelques regrets. Aujourd'hui, vous le voyez dans mon prono, puisque il faut citer Hooker Berry, qui a bien fini la dernière fois dans la course référence du prix Kerjak. Méfiance. On va se méfier d'Arlé Gemma, qui a eu le bon parcours la dernière fois, mais qui a fini deuxième du course référence aussi. Ce numéro 6, gros regret. Et puis gros regret, le 9 Hello White Ass, qui, paraît-il, selon Nico Bazir, travaille encore mieux et présenté Def 4 cette fois que la dernière fois, où il a fini cinquième du notre course référence, le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Eh bien les amis, je crois avoir été complet aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. L'indice de confiance est de 7 sur 10 pour ce samedi, donc je vous souhaite bonne chance, mais attention les amis turfistes, les courses restent les courses, jouez toujours responsablement et tout ira bien. Allez, bonne chance à vous pour ce samedi et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.